de retour dans l'émission La Grande Interview. L'invité n'a pas changé, c'est toujours M. Bokolo, qui est le président de l'Ordre des architectes du Congo. Avant l'interruption publicitaire, je lui posais la question. Développement durable oblige, c'est déjà un thème à la mode, et même le président de la République du Congo est à la pointe du développement durable. Et maintenant, quel est le rôle que les architectes peuvent jouer dans ce nouveau phénomène de mode, ou je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, hein? Est-ce que vous pouvez jouer un rôle dans ce domaine du développement durable? Bien entendu, M. Elie, mais je voulais juste vous dire une chose. La vocation de l'architecte est de participer à tout ce qui est relatif à l'aménagement de l'espace, et plus particulièrement à l'acte de bâtir. L'architecte intervient sur la construction, sur la réhabilitation, sur l'adaptation des paysages, des édifices publics ou privés à usage d'habitation ou professionnel, industriel ou commercial. Son recours est obligatoire pour l'établissement d'un projet architectural. C'est-à-dire que tout projet dans le domaine du bâti doit passer par un architecte, parce que c'est lui qui est chargé par le maître d'ouvrage pour conduire et définir l'implantation de ce projet. C'est lui qui connaît quelle expression volumétrique donner, les choix des matériaux, des couleurs, et puis c'est lui qui produit tout ce qui est documents graphiques et écrits. Donc, de par sa formation, il a reçu la capacité d'intervenir dans tout. Le développement durable, et tout le monde entend parler, je dis, qu'est-ce qu'on trouve dans le développement durable? Il y a 3 volets. Il y a le premier volet qui est le volet économique. Le deuxième volet, c'est le volet social. Et le troisième volet, c'est le volet environnemental. Et donc, dans le volet environnemental, on a tout ce qui est l'environnement dans lequel nous vivons. Et nous avons donc les conditions. Je vous donne par exemple, nous sommes ici dans votre studio. Vous ne savez pas si la peinture qui a été utilisée, c'est une peinture à plomb. Et ça rentre dans ce que nous appelons au niveau donc de la qualité environnementale des bâtiments, ce qu'on appelle, donc, ça veut dire HQE, hein, haute qualité environnementale des bâtiments, les cibles de la santé. C'est quand vous mettez de la peinture à plomb, ben, ceux qui ne savent pas, ça crée chez les enfants une maladie qu'on appelle le saturnisme. Donc, c'est l'architecte, justement, quand il conçoit le projet, qui vous dit on ne peut pas utiliser tel type de peinture. Au niveau, par exemple, du confort visuel, olfactif et thermique, tout ça, c'est l'architecte. Quand il conçoit le projet, il sait que dans le studio de MNTV, il faut telle température. Pour avoir cette température, il me faut employer tel matériau. Il me faut une isolation acoustique. Il faut tel matériau pour arriver aux données prescrites au départ par l'acousticien et l'architecte. Donc, nous avons notre place, je dirais même une grande place à prendre dans le développement durable. Aujourd'hui, quand on parle du développement durable, les gens ont l'impression que c'est simplement les questions de l'effet de serre. Non, c'est dans tous les domaines du développement durable. Et nous avons une grande place à prendre dans ça, parce qu'on pense aussi que... Mais la solution des maisons, justement, on va revenir sur ce qu'on a dit. Quand on construit une maison, il faut qu'on regarde la position, par exemple, des façades, des fenêtres, pour que ça ne chauffe pas trop, les hauteurs des sous-plafonds. Tout ça, ça fait partie de l'acte de bâtir. C'est-à-dire le côté environnemental du bâtiment. Et donc, le développement durable, ce n'est pas une exclusivité des forêts, ni de l'effet de serre, mais c'est un ensemble de données, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a le côté économique, il y a le côté social, c'est tout ça qui fait le développement durable. D'accord. Nous avons une grande place à prendre dans ce combat, qui est très cher d'ailleurs au président de la République. Et qui est très cher d'ailleurs. Maintenant, j'ai autre question que je veux vous poser, je crois que vous avez déjà répondu, mais je veux encore vous poser. Est-ce que l'ordre
est consulté dans tous les différents projets de développement de ce pays? Est-ce que l'ordre des architectes du Congo est consulté? Est-ce qu'ils sont consultés? Mais avant de répondre à cette question, je veux dire ceci. Nous faisons un effort pour voir toutes les institutions qui s'occupent de ces choses. Nous leur déposons chaque fois le tableau de l'ordre. C'est-à-dire, on leur dit, tant que la personne que vous voulez consulter n'a pas son nom dans ce tableau, c'est-à-dire qu'il n'est pas architecte. Donc, à ce moment-là, il n'a pas le droit de concevoir un projet, parce qu'il arrive un problème, comment vous allez le poursuivre? Quelqu'un qui sort de... C'est pas qu'on soit contre les étrangers, mais à condition que quand ils viennent chez nous, qu'ils se mettent en ordre. Le nouvel immeuble de l'ARPCE, oui, qui est dirigé par M. Castano, l'architecte était ivoirien. Oui. Est-ce que l'architecte, la société ivoirienne-là, est membre de l'ordre? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En plus, nous, qui sommes architectes ici, tous les jours, il faut qu'on paye nos impôts, qu'on paye des taxes, on paye tout pour la nation. Et voilà des gens qui viennent, qui ne payent rien chez nous. On leur donne du travail, une fois qu'ils ont fini, ils ont pris l'argent, ils sont repartis. Et ça, c'est un problème. Et vous employez les gens quand même. Et nous employons des gens que nous payons. Bon, maintenant, quelle est votre relation, quelle est la relation entre l'ordre des architectes du Congo et le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, si je ne me trompe pas? Oui, mais c'est notre ministère de tutelle. Oui, quelle est la relation? Nous travaillons ensemble pour essayer justement de régler tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer, toutes ces difficultés qu'on vient d'évoquer ensemble. Nous avons de bonnes relations avec donc l'ARMP, qui aujourd'hui ne peut plus faire passer un dossier. Et si, dans ce dossier, l'architecte titulaire du marché n'est pas inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Et pareil pour la DGCMP. Et donc je pense qu'il y a des organismes qui font des efforts pour essayer de réglementer l'exercice de la profession dans notre pays. Et nous nous battons pour ça, c'est notre combat. On pense que les choses vont aller. Et qu'est-ce que l'ordre pense souvent des immeubles, de nos villes qui ne tiennent pas, qui a des fissures partout? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, que voulez-vous que l'ordre pense, monsieur? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, tout part de la conception. Il faut donner du travail aux architectes responsables, mais aux architectes qui ont appris. Parce que si vous allez prendre une personne de l'extérieur qui vient et qui vous dessine un immeuble, parfois avec un suivi douteux, et l'État sort beaucoup d'argent pour ça. Vous voyez un peu la volonté politique de l'État pour développer notre pays. C'est tout ce qui a été fait depuis le début des municipalisations. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses ont été faites. Mais ça serait mieux que ces choses soient faites d'une manière durable. L'État y gagne, la population y gagne. L'État va gagner parce qu'il n'aura plus à sortir de l'argent pour réparer. Et les utilisateurs aussi, ils vont se sentir, je veux dire, dans des immeubles protégés. Maintenant, le problème, c'est celui-là. Est-ce que ces gens-là qui conçoivent ces immeubles sont des architectes? C'est là toute la question. Parce qu'un architecte, quand il conçoit un projet, c'est censé ne pas avoir des problèmes pendant l'exécution. Puisque c'est lui qui fait aussi le suivi. Alors l'autre problème, c'est aussi que la personne qui a conçu le projet, c'est une autre, et celui qui fait le suivi, c'est une autre. Ça nous pose un problème parce que ce n'est pas lui qui a conçu le projet. Donc, il ne peut pas avoir la même finesse que la personne qui, lui, a conçu ce projet et qui doit l'amener jusqu'à la fin, parce que c'est ça aussi le métier de l'architecte. Conception, suivi de la réalisation et remise des clés. Voilà. Et donc, si moi je conçois que je donne à une autre personne, il n'a pas nécessairement les mêmes données que moi j'ai quand je conçois ce bâtiment. Donc, le suivi ne peut pas être le bon. Je reviens encore à ma question, mais je le mets à autrement. Est-ce que l'ordre intervient aux côtés du ministère de l'Urbanisme ou peut-être des grands travaux ou des municipalités? Est-ce qu'ils vous consultent dans la construction ou la constitution des dossiers de permis de bâtir? Non, juste aujourd'hui, et c'est notre souhait d'ailleurs, nous voulons qu'il y ait une commission mixte entre l'ordre des architectes
et le ministère de l'Urbanisme dans l'étude des dossiers de demande de permis de construire. Ça serait une grande avancée pour le pays et ça serait une façon de sécuriser aussi, je pense, l'obtention de ces permis. À ce jour, nous ne sommes pas consultés, mais je pense que nous avons en ce moment un calendrier de travail avec le ministère et pour régler toutes ces questions. Et dernièrement, on nous a appelés pour assister à un atelier sur la rédaction donc, du Code de l'urbanisme du Congo. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait un code à l'époque qui était bien. Et je suis très étonné que pendant l'élaboration de ce code, que l'ordre des architectes, c'est-à-dire l'architecte congolais, n'ait pas été consulté. D'accord. Et que pensez-vous, encore une fois de plus, de nos villes congolaises, comme votre ville africaine, qui s'étendent sans limite? Vous allez à Dolisie, Brazzaville et Pointe-Noire, par exemple, on ne connaît même plus les limites de Brazzaville ni de Pointe-Noire. Que pensez-vous? Justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est le grand problème. À un moment donné, les villes doivent avoir des limites. Il faut qu'on sache qu'au-delà de cette ligne, on n'est plus à Brazzaville, on n'est plus à Dolisie, on n'est plus à Oyo, on n'est plus à Pointe-Noire. Mais ça pose des problèmes. Le premier problème, on reste donc dans un périmètre où la ville, c'est qu'il a à s'occuper des problèmes dans ce périmètre. Et le deuxième problème qu'on a, c'est que quand on crée des villes d'une manière, quand on fait de l'extension anarchique, c'est l'État qui paye. Parce que l'État est obligé après d'amener là-bas de l'eau, de l'électricité, des équipements publics, ce qu'il n'a pas prévu automatiquement dans son budget. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que nos villes aient des limites. Et que si, au-delà de cette limite, les problèmes de permis de construire, de permis d'occuper, ça dépend du département dans lequel est rattaché. Et ensuite, ce développement anarchique, ça nous pose un problème, justement. Après, il y a des problèmes de réseau électrique, il y a des problèmes d'assainissement, il y a tous les problèmes suivent et ça devient ingérable. Et on a l'impression qu'on a réglé un problème et derrière un autre qui s'arrange, ça finit jamais. Et ça, c'est un problème. Le développement anarchique des villes, pour moi, c'est un problème. Il faut mettre terme à ça. Et à un moment donné, l'État doit dire stop. Là, voilà, Brazzaville s'arrête là. Au-delà de cette ligne, les problèmes ne regardent pas Brazzaville. Et pour conclure notre émission, on trouve de plus en plus, c'est comme dans l'ordre des médecins, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de médecins étrangers qui exercent ici au Congo, mais ne sont pas connus par l'ordre des médecins du Congo, mais ils travaillent, on ne les inquiète pas. Est-ce que vous avez le même phénomène dans l'ordre des architectes? Nous avons le même phénomène. Je pense qu'il y a même plus d'ampleur chez nous que chez les médecins. Parce que nous avons des frères qui viennent des pays limitrophes, et nous ne mettons pas en doute leurs compétences, et simplement, nous on a étudié dans des pays étrangers, quand on est dans ces pays, on se met en règle. Quand vous n'étiez pas en règle, soit vous étiez expulsé, soit vous ne pouvez pas travailler. Alors, chez nous, c'est plus grave parce que les gens ils viennent, ils exercent, et personne ne lui demande quoi que ce soit. Il dit l'architecte, on nous donne un projet, il travaille, et il est parti. Mais non seulement il affame les architectes du Congo, mais demain matin, s'il y a un problème, il n'est pas suivi. Nous avons des assurances, et notre profession est réglementée, et je pense que tout projet d'architecture doit passer par un architecte inscrit à l'ordre des architectes du Congo. Et malheureusement, nous, ce phénomène-là, nous sommes en train de lutter. Comment? Nous avons désormais porté plainte à quelqu'un qui exerce illégalement le métier dans notre pays. Si nous prenons connaissance de quelqu'un qui s'implante chez nous et exerce ce métier alors qu'il n'est pas reconnu par les instances de l'ordre, il n'est pas reconnu par l'État, il n'est pas reconnu par le ministère de l'Urbanisme et de la Construction, nous portons plainte et nous demandons réparation. D'accord. Vous avez deux internautes qui vous ont écrit. Il y a Anissé Pacom Diazinga et puis il y a Evrat Ngango. Ngango dit il existe un président de l'ordre des architectes du Congo, mais la question qu'il pose,
pourquoi on ne voit pas la touche de nos architectes dans les municipalisations accélérées? Oui, mais je vais répondre à donc, notre internaute, mais c'est la question que vous m'avez posée d'entrée de jeu de l'émission. Mais justement, c'est une question délicate. Je pense que cette question, notre ami Fermin de la poser aux grands travaux. En tout cas, nous sommes disposés à accompagner l'effort de développement, d'aménagement du pays, entrepris par donc, le président. Nous sommes prêts à accompagner cet effort à condition qu'on nous fasse confiance. Nous pensons que nous avons toute la compétence nécessaire pour faire ce travail. D'accord. Et autre question, c'est Anissé Pacom Diazinga Kouakou qui pose, mais pourquoi les travaux à Brazzaville et dans les autres villes du Congo ne sont pas réalisés suivant un plan d'urbanisme national qui doit être actualisé tous les 10 ans? C'est Anissé Pacom qui pose. Alors ça, c'est une bonne question. Une bonne question. Et justement, on revient à ce que je disais. Aujourd'hui, nous avons un problème. Le problème qu'il y a, il faut qu'on ait, lui il appelait ça un plan d'urbanisme, moi j'appellerais ça schéma directeur d'aménagement. Il faut un schéma directeur d'aménagement du pays. Il faut justement un règlement d'urbanisme qui définisse les contraintes pour bâtir dans nos villes. Et en ce moment-là, on ne va plus vivre le désordre qu'on vit actuellement. Donc je pense que l'État a pris la mesure de la chose, les choses sont en train de bouger en ce moment, le ministère est en train de travailler pour produire donc un plan d'urbanisme. Et tout à l'heure, je vous ai dit, normalement pour construire, il faut un certificat d'urbanisme qui vous dit si sur ce terrain vous pouvez ou ne pas construire. Et si vous pouvez construire, jusqu'à quelle hauteur? D'accord. Quel genre de façade? Parce que vous voyez